Bonsoir mesdames et messieurs, vous regardez la Santé Radio-Télévision, bienvenue dans ce journal. On commence à Matadi. Ce vendredi 31 mars 2017 s'est déroulée une activité festive au cadre de la réciprocité de 24-15 dans la commune de Matadi. C'était pour les femmes policières de SCTP Matadi en vue de bien finir le mois de la femme. Elles ont choisi le cadre réciprocité à 24-15 pour fêter la fin du mois prestigieux de la femme. Ces dames sont toutes policières de l'ASCTP, ici à Matadi. La fête, elles l'ont organisée par leurs propres moyens. Une surprise même aux yeux de leur commandant. Le numéro 1 de la sécurité de cette société à Matadi affirme ne pas avoir été au courant de tout. Elle est donc étonnée et impressionnée. Elle réalise en même temps ce que peuvent faire des femmes réunies. Mais tout au début, c'est un mot de circonstance par une policière qui donne le coup d'envoi à la fête. Mot de circonstance qui renferme un remerciement et félicitations. La fête du mois de la femme, c'est sur mars 2017, au sein de la direction police des progrès STP Congo central dans la ville portuaire de Matadi. Nous vous souhaitons ainsi la bienvenue. Tout en remerciant d'avoir répondu favorablement à notre invitation malgré vos multiples occupations. En effet, en 1965, l'Organisation des Nations Unies, ONU antique, a déclaré la journée du 8 mars, Journée internationale de la femme. Cette journée est une opportunité pour la femme de pouvoir réfléchir sur son émancipation dans tous les domaines de la vie, qu'ils soient social, économique, politique, culturel ou autre. La suite n'est que restauration et pas de danse. Le mois de la femme a été fêté par la femme policière de l'ASCTP. Numéro 1, qui les chapeaute. Numéro 1 de la police SCTP. Je remarque que les femmes ont beaucoup d'initiatives. Et ça a toujours été mon souhait. J'ai toujours aimé voir la femme émerger. Et ce qu'elles viennent de faire aujourd'hui me prouve à suffisance que mes agents féminins sont capables de beaucoup de choses. Donc, quand on dit la femme, elle est conflictuelle. Mais avec ce que je viens de voir, c'est juste le contraire. Encore une activité pour la SCTP, c'est 31 mars 2017, cette fois-ci à Boma. Et comme Amata dit, c'était pour clôturer le mois de la femme. Ainsi, les femmes de l'association de mamas travailleuses de cette entreprise se sont réunies autour d'un cocktail. La société commerciale de transport et des ports SCTP Boma en sigle compte en son sein une structure qui rassemble toutes les femmes travailleurs de cette entreprise. Il s'agit d'Assomat, association des mamans travailleurs de la SCTP. Pour la clôture en toute beauté du mois de la femme, cette dernière a organisé une soirée festive ce vendredi 31 mars sur place à Boma. Ces retrouvailles étaient en même temps une occasion pour les femmes employées par la SCTP à Boma de recevoir le tout nouveau directeur coordonnateur de la SCTP Boma. Après avoir rappelé les thèmes choisis sur le plan tant international que national à l'occasion de la Journée internationale de la femme 2017, le mot de circonstance lu à l'occasion de ces jours de fête a également lancé un vibrant appel à l'endroit de la première autorité de la SCTP Boma à pouvoir se disposer pour accompagner les femmes dans leur lutte vers la conquête de la planète 50-50 entre l'homme et la femme dans l'horizon 2030. Ce vendredi 31 mars 2017, l'association des mamans travailleuses de la SCTP Boma clôture le mois de mars dédié à la femme. Pour ce faire, nous avons choisi ces beaux et jolis cadres de l'espace par rapport. Pour rappel, il a été retenu le thème suivant pour l'année 2017. Thème international.
les femmes dans un monde de travail en évolution, une planète 50-50 à l'horizon 2030. Ensemble pour la planète 50-50 à l'horizon 2030. De son côté, les directeurs, coordonnateurs de la STP Boma présents sur place a promis non seulement de collaborer, mais de soutenir les femmes de son entreprise dans leur lutte pour faire du combat sur le genre une priorité aux côtés des femmes de son entreprise. Chaque jour, c'est un nouveau jour. Comme c'est un nouveau jour aussi, c'est une nouvelle chose à passer. Et les mamans, on doit espérer. Et écoute, la femme par rapport à la Bible, c'est une semblable à l'homme. Bon, si je peux essayer un peu de mettre dans le contexte social, bon, la femme, elle amène un tonus, elle amène de la force, elle amène la joie, elle amène quand même de l'espoir. Parce que dans un milieu où il n'y a pas de femmes, il y a un peu de la tristesse, quoi. Toujours à Boma, Josenza revient dans ce reportage pour nous parler de l'assainissement qui s'est déroulé ce 31 mars sur l'avenue Tsuka 2. La tâche a été effectuée par les jeunes en vue de préserver leur environnement de l'insalubrité et de la sécurité. Suivez. C'est carrément le couloir le plus sale et le plus suspect de l'avenue Tsuka 2. Quand l'herbe sauvage prend de la hauteur par ici, traverser surtout la nuit est très dangereux. Mais il existe un autre facteur qui favorise l'insécurité et le travail de voyous à cet endroit. C'est l'obscurité. En effet, même quand il y a du courant, ce long couloir inhabité n'arrive pas à être éclairé une fois la nuit tombée. Ce travail manuel était donc nécessaire, déclare un habitant de la place. Avenue Tsuka 2 parce que bete umona insécurité kana beto kwa kupasana na pipa bete umona ka net lendika kayawi mumosi me kuza kutena ambiscade awa na garçon mosi bazola menaceni donc mutu ko sosa nzia litérienne or que nzia litérienne keke kuna me kwa na ko sosa nzia litérienne ya wina na beto mosi na ba fumo beto ya leta ba ede beto samoti nzila yayi ya vwana kitoko parce que yake ville yake boala veme yake ville alors qui beto zolande développement vwanda ya vwanda ba jeune garçon et na beto ba papa na leta ni beto boko samu vraiment ya monana que vraiment yake ville. Ainsi, les jeunes se sont regroupés et organisés pour nettoyer jusqu'à la moindre herbe sauvage et placer des ampoules sur des bambous. Quant à l'assainissement, ces jeunes insinuent que ce genre d'action doit être continuel. Mais comment y arriver avec une insuffisance d'outils? L'aide des autorités est donc souhaitée. Ils ont aussi demandé de l'aide à la police locale pour patrouiller, surtout aux heures de la nuit. Quittons la ville de Boma, direction Inga, et c'est au Kankine que des difficultés de trouver de l'eau potable ont été dénoncées. Par ailleurs, une borne fontaine construite à cet endroit n'a jamais fonctionné. Venambot nous en dit plus par les images des Temps Massivi. Suivez. En plein 21e siècle, et à quelques kilomètres de l'un des grands fleuves d'Afrique, l'eau demeure une perle rare au Kankine, dans la cité d'Inga. S'approvisionner en eau potable dans ce coin de la province du Congo central demande des lucres, a déclaré cette population meurtrie, car un bidon d'eau coûte 300 francs congolais. La seule borne fontaine qui constituait un véritable espoir pour ces Né-Congo reste jusqu'à ce jour inopérationnelle à leur grande désolation. Face à cette situation triste, les inquiétudes s'installent au jour le jour dans le chef de ses habitants. À l'époque, il y a des photos ça peut comme cadeau, mais il y a des fumées sindel moi, qui peut pas ou qui ne pas me faire une série de films. Mais moi côté qui sont bongo, évidemment c'est 300 francs. On va ça dépend na Kankine, il y a des 4. Il y a des quartiers Lubuaku, quartier quand Isangila, quartier Kankine. Ale bakati nyose ba pompe kwa misakadia maza vema zeme kumaka pasi teme kumaka kwenda kapombe mosi kaba sa labete na mavungu yaka teme kumaka kwenda teke kwenda kaba solo teke kwenda na ndimba kimbango kana ba source eka kutekisa maza na vile
Disponibiliser de l'eau potable pour la population d'Inga, c'est sauver des vies, mais surtout ces gestes contribueraient à éviter les maladies d'origine hydrique et surtout l'épidémie du choléra qui ravage certaines de nos familles. Retour dans la ville portuaire de Matadi pour se rendre à Palabala au quartier nord. Dans cette partie de la ville, c'est l'électricité qui pose problème. Images et commentaires. Les habitants du quartier nord à Palabala sont dérangés par la mauvaise qualité du courant électrique qui les est desservi. Les fils électriques sont coupés, comme cette dame le témoigne. Ces problèmes ont duré 3 jours déjà. Du coup, le noir fait la loi dans ce coin de la ville de Matadi. Cette population interpelle les autorités de la SNEL à la mise à profit de son intérêt. totaka futa tembo ese mwala ngo tona kwa na ntwa totona putua mani courant vin bandeze ngai na kuya kanga courant to pia tembongo boss ba kanga ku do to me bae beto bwala ngo wapi to kwela to kwa na bwala le ba courant ba pe mo pele cha kudidi. Place aux informations internationales à présent. Mesdames et messieurs, suivez l'essentiel de ce qui se passe en dehors de nos frontières dans un condensé que nous propose Solvay Bakou grâce à nos confrères de France 24. Suivez. Les représentants des principales institutions du pays convoqués dans la nuit en urgence par le président Maduro pour résoudre la crise. Et tous se sont rapidement mis d'accord. La Cour suprême doit revoir sa décision d'assumer les pouvoirs du Parlement. Le Conseil national de défense exhorte la Cour suprême à réviser les 2 décisions afin de maintenir la stabilité institutionnelle et l'équilibre des pouvoirs. Une décision controversée qui a mis le feu aux poudres et critiquée au sein même du camp de Nicolás Maduro. Mais pour le président qui s'est exprimé à la télévision publique un peu plus tôt, le chapitre est définitivement clos. La controverse a été surmontée, ce qui démontre les capacités de dialogue et de résolution de conflits dans le cadre constitutionnel pour nous permettre de continuer à bénéficier d'une coopération productive entre les pouvoirs. La mainmise par la Cour suprême sur le Parlement contrôlé par l'opposition avait suscité une vague de critiques et provoqué des tensions dans les rues de Caracas. L'opposition avait déjà appelé à de nouvelles manifestations ce samedi. Le Parlement paraguayen en flammes. C'est ici que quelques heures plus tôt, 45 sénateurs se sont réunis pour voter en faveur d'une nouvelle candidature du président Horacio Cartes aux prochaines élections. Une décision qui a provoqué la colère de ces manifestants. Durant la journée de vendredi à Asunción, ils s'en sont pris aux vitres du Parlement, mais aussi aux véhicules de police. La police anti-émeute a riposté avec des grenades lacrymogènes et des balles en caoutchouc. Les Paraguayens peuvent se battre contre ces balles en caoutchouc. Les sénateurs veulent installer un dictateur dans notre pays. Depuis 1989, après la fin de la dictature, la constitution paraguayenne interdit la réélection d'un chef de l'État. Mais vendredi, sur les 45 sénateurs de la Chambre haute du Congrès, 25 ont voté en faveur d'un amendement constitutionnel qui autorise le président à briguer un nouveau mandat. Rien n'a été fait en dehors du cadre de la Constitution. Je le répète, cette session que nous avons eue aujourd'hui avec les 25 sénateurs s'est tenue dans les règles, légalement. Samedi, ce devait être au tour de la Chambre des députés d'examiner cette proposition. Mais la session a été reportée, le temps que la situation se calme. Les discussions ont repris dans un climat moins tendu. Ce vendredi, la ministre des Outre-mer a rencontré les représentants des peuples amérindiens. Ses excuses au peuple guyanais ont changé la donne. Je pense que c'était nécessaire à ce moment précis pour apaiser la situation. Donc maintenant, on ne peut pas des excuses, on attend la suite. Voilà. C'était les excuses hier, maintenant le travail aujourd'hui. Délaissés selon eux par la métropole, les Guyanais attendent avant tout des mesures concrètes. Parmi les premières annoncées par le gouvernement, le maintien d'un escadron de gendarmes mobiles à Cayenne, ainsi qu'une aide budgétaire de 20 millions d'euros destinée à l'hôpital de la ville. La création d'un tribunal de grande instance, mais aussi l'ouverture d'un centre pénitentiaire dans la 2e plus grande ville, Saint-Laurent-du-Maroni.
Mais malgré la reprise du dialogue, la mobilisation se poursuit. Nous sommes là et on fait des barrages filtrants, parfois en bloc toute la journée. Ça dépend du collectif. Revendications sécuritaires, économiques, mais aussi sociales, les leaders de la mobilisation ont soumis plus de 400 pages de propositions. De son côté, le ministre de l'Intérieur s'est engagé à livrer des réponses ce samedi au plus tard. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et restez fidèles à la Santé Radio Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.